Bonjour, je m'appelle Céline et aujourd'hui je vous propose un tirage un petit peu particulier. C'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui, en complément des tirages par signe astrologique, c'est un tirage qui est destiné aux personnes qui souhaitent avancer. Voilà, des personnes qui travaillent sur elles, des personnes qui se remettent en question, des personnes qui cherchent à se libérer de croyances, etc. Donc là, en fait, ce que je vous propose, c'est de choisir une de ces trois pierres, le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Voilà, donc prenez le premier qui vient à votre esprit et peut-être que vous êtes attiré par deux pierres ou par les trois pierres et dans ce cas-là, voilà. Alors on commence tout de suite par le choix numéro 1. Alors, que nous propose ce choix numéro 1? Alors nous avons la carte du prisonnier, nous avons la carte de la défensive, nous avons la carte de l'acceptation, nous avons la carte de l'extériorisation, nous avons la carte du vieux sage, et nous avons la carte de la place que j'ai pigée dans l'oracle les portes de l'intuition. Voilà, c'est un oracle que j'aime beaucoup, je la mets ici. Alors, on va commencer tout de suite avec cette carte du prisonnier. Et cette carte du prisonnier, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en libérer. Alors, ce que ça signifie, ce que cette carte signifie, c'est qu'il y a peut-être une partie de vous qui se sent prisonnière. Peut-être une partie de vous qui attend que ce soit les autres qui vous délivrent, alors que cette carte nous dit que vous êtes le seul à détenir la clé qui va vous libérer. Alors, au niveau symbolique, c'est un peu comme si votre part d'ombre, vous voyez, ça évoque un informement. C'est comme si votre... ça peut prendre la forme, par exemple, d'un souvenir trop présent, d'une manie ou d'une idée fixe. En tout cas, quelque chose qui limite vos choix et ou votre façon de vivre. Là, ce que cette carte nous dit, c'est qu'en fait, la prison est intérieure. Et parfois, elle représente un secret dont on aimerait se libérer. Et en général, les phrases qui sont associées aux personnes qui se sentent prisonnières, c'est par exemple je ne m'en sortirai pas, tu ne peux pas comprendre, tout est bloqué, je ne vois pas le bout du tunnel. Vous voyez ce type de phrase. Et ça veut dire également qu'il y a une part de vous peut-être qui a été contrariée à tel point que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir agir comme bon vous semble. Alors peut-être que vous êtes prisonnier ou prisonnière d'une pensée négative, ou peut-être d'une routine qui vous gâche la vie, ou peut-être que vous avez l'impression que votre chemin est barré, ou que vous n'êtes pas aidé, ou peut-être que vous n'avez pas de chance. Et cette carte, elle nous dit, évitez d'imaginer que c'est à cause des autres que vous êtes enfermé. Parce que cette carte, en fait, elle vous invite à réaliser que la liberté est déjà là. Vous voyez, vous avez le cadenas, mais vous avez également la clé. Et que la liberté, déjà là, elle est en vous. Et alors, il y a quelque chose dans cette carte d'ombre qui est vraiment très intéressant, c'est que le fait de se sentir prisonnier, de se sentir à l'étroit dans son espace intérieur, d'une certaine manière, c'est positif. C'est positif pourquoi? Parce que, du coup, désormais, vous connaissez les limites de votre cellule. Et du coup, ça signifie aussi que vous gagnez en force pour les repousser et puis pour trouver aussi l'issue qui vous correspond. Ensuite, on va passer à la seconde carte. Alors, la seconde carte, c'est la carte de la défensive. Alors, cette carte de la défensive, qui est une carte émotion, elle nous indique que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Alors,
cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est peut-être qu'il y a des événements que vous avez de la vie, que vous avez des choses que vous avez vécues et qui vous ont appris que vous pouviez être malmené. Et du coup, vous avez établi un système de défense, conscient ou inconscient. C'est un mécanisme de défense qui décourage un peu, vous voyez, les approches extérieures. Alors peut-être que vous avez l'impression qu'on vous évite, ou en tout cas qu'il est temps d'alléger votre système de défense, parce que ce système de défense est un mécanisme qui s'est mis en place pour vous protéger d'éventuelles menaces extérieures. C'est comme si vous aviez une blessure ancienne qui rappelle que vous pouvez encore aujourd'hui être affecté, et d'une certaine manière en prévision d'une nouvelle attaque, entre guillemets. C'est un peu comme si votre part d'ombre avait trouvé une espèce de parade pour tenir un peu les autres à distance. Et du coup, en fait, c'est un peu vous qui déclenchez les hostilités, vous voyez, pour pas qu'on vous approche. Alors, la manière dont ça peut se manifester, c'est que on peut être insolent, on peut être ironique, voilà, ou alors on peut avoir des échanges un peu cinglants avec les autres. Mais ce que cette carte nous dit aussi, c'est que du coup, le fait de mettre cette distance entre vous et les autres, pour vous préserver, parce que voilà, c'est votre intention positive, ça reste de vous préserver. C'est parce qu'en fait, ça cache une grande vulnérabilité, pardon. Et du coup, en fait, cette vulnérabilité, décidément, vous la cachez derrière peut-être un ton froid, ou peut-être une forme d'autorité. Et finalement, vous apercevez que peut-être il y a bien peu de gens qui vous connaissent vraiment, qui savent vraiment qui vous êtes. Et peut-être qu'il est temps, c'est ce que nous dit cette carte, de baisser les armes pour que vos relations cheminent en douceur. Cette carte, ce qu'elle nous dit aussi, c'est que peut-être qu'il est temps de faire la paix avec votre véritable personnalité qui est cachée sous ce système de défense. Et cette carte, elle vous dit, allez-y, autorisez-vous à dévoiler votre belle sensibilité, et vous verrez que les autres vont s'adoucir et qu'ils vont vous apprécier davantage tel que vous êtes. Vous savez, souvent, la sensibilité, alors ça dépend des endroits dans le monde, parce qu'il y a des endroits dans le monde où la sensibilité, quand les gens sont très sensibles comme ça, et notamment chez les hommes, alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils sont mis sur un piédestal, mais c'est pas forcément le cas partout sur la planète, et souvent exprimer sa sensibilité, exprimer sa vulnérabilité, c'est un peu associé à un signe de faiblesse, alors qu'en réalité il faut vraiment beaucoup de sagesse, beaucoup de courage, beaucoup de force pour pouvoir le faire. Donc cette carte vous engage cette carte vous engage à exprimer toute cette sensibilité qui est en vous. Alors ensuite, on va passer à la carte, j'aurais peut-être dû la mettre comme ça, du vieux sage, parce que ça suit un cheminement, ces cartes ressources d'ailleurs, celle-là elle va aller ici. Le vieux sage, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Alors cette carte du vieux sage, ce qu'elle nous indique, c'est que vous savez, on est dépositaire d'expériences que nos parents nous ont transmises, parce qu'on procède par imitation, ou dans 80% des cas, et dans 20% des cas, on est en réaction par rapport à ce qu'on a vu, observé, etc. Mais cette carte, en fait, elle vous propose de revisiter vos comportements à travers la sagesse ancestrale, c'est-à-dire à travers tout ce que vous avez appris. C'est un peu comme si cette carte, elle vous permet de vous reconnecter à vos mémoires familiales, parce que ce vieux sage, vous voyez, il a vécu toutes les vies, il a vécu toutes les époques, c'est l'ermite dans sa caverne, et c'est celui aussi
qu'on va aller voir pour éclaircir sa part d'ombre. C'est celui qui va nous éclairer. Voilà, on va à sa rencontre pour éclairer sa part d'ombre qui est plus ancienne, qui appartient à un membre de sa famille et en tout cas qui se rejoue dans notre existence aujourd'hui. Alors en fait, ce qui est intéressant là, c'est de se dire, de se poser la question en se disant, ok, si je prends l'histoire de ma famille, pour peu que vous la connaissiez, quels sont les schémas qui se reproduisent dans ma propre existence et comment je peux faire différemment pour arrêter, voilà, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais pour que ça s'arrête avec vous. Ce vieux sage, il nous rappelle que toutes ces mémoires-là, elles ont été transmises d'une manière inconsciente par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et qu'en fait, il s'agit de conditionnement. Et là, en fait, ce qu'on vous propose, et c'est peut-être le moment de le faire, là, vous qui regardez ce tirage, de lâcher. Voilà, il y a vraiment besoin de lâcher parce que ça vous empêche d'être vraiment vous-même. Et je vous invite aussi à explorer peut-être d'autres aspects de votre histoire que vous ignorez ou en tout cas qui seraient révélateurs de valeurs essentielles pour vous construire. Ensuite, la carte suivante, c'est la carte de l'acceptation. Alors ça, c'est une carte ressource qui nous indique ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Alors, ce que nous dit cette carte d'acceptation, c'est qu'il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous et qu'il est nécessaire d'apprendre à accueillir ce qui est bon pour vous. Peut-être que vous faites partie, vous savez, de ces personnes pour qui il est plus facile de donner que de recevoir. Quand on reçoit, on est très mal à l'aise, on a l'impression que, voilà, alors que donner, c'est vraiment plus que naturel et évident. Et là, en fait, ce que vous propose cette carte de l'acceptation, c'est de vous positionner, de vous placer dans une attitude d'accueil, de s'autoriser à profiter des cadeaux que la vie place sur votre chemin. En fait, cette carte, elle ouvre le champ des possibles. Et peut-être que ce serait intéressant, vous verrez ce que vous avez envie de faire, toujours bien sûr, mais de prêter plus attention à ce qui vous élève plutôt qu'à ce qui est négatif, à nos parts d'ombre. Voilà, parce que quand on commence à voir les choses de cette manière-là, c'est ce que nous propose le vieux sage d'ailleurs, ça va permettre de se réaliser, ça va vous permettre de vous réaliser plus facilement. De réaliser plus facilement ce que vous avez envie d'engager et en tout cas ce que vous avez envie de créer. Alors cette carte, elle dit aussi que peut-être vous êtes passé à côté d'occasions formidables. Peut-être que à ce moment-là vous n'étiez pas prêt ou peut-être que vous aviez besoin de rester dans votre zone de confort. Peut-être que vous étiez dans une routine qui vous rassurait ou qui vous rassure. Et cette carte ressource, en fait, elle permet de mettre toutes les chances de son côté. Voilà, pour pas rater toutes les opportunités qui s'offrent à vous là, maintenant. Et ensuite, nous avons la carte de l'extériorisation. Alors, cette carte de l'extériorisation, c'est la carte de la transformation. Et cette carte, elle nous dit « Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix ». Alors, cette carte, elle nous dit que peut-être il y a des choses qui ne sont pas exprimées, des choses que vous n'avez pas pu exprimer et qui vous restent sur le cœur. Alors, peut-être qu'il s'agit de... voilà, d'évacuer en fait ce qui est resté coincé. Peut-être que vous avez des non-dits au fond de vous avec peut-être parfois un sentiment d'inachevé ou quelque chose de raté. Et cette carte de transformation, ce qu'elle propose, c'est d'extérioriser ses peurs, d'extérioriser les reproches qu'on a pu nous faire, les chagrins et tous les sentiments négatifs. Tout ce qui n'a pas pu sortir, qu'on garde au fond de soi, cette carte, elle nous engage à le faire. Alors, elle nous engage à le faire avec d'une manière virtuelle. Alors ça, c'est très intéressant parce que ce que nous dit cette carte, c'est que
même en le faisant d'une manière virtuelle, c'est-à-dire parce que si les personnes sont loin ou si les personnes sont décédées, voilà, ou il y a peut-être des personnes avec lesquelles on n'a pas envie de rentrer en contact, mais le fait de malgré tout d'exprimer à haute voix, par écrit, peu importe le moyen que vous allez trouver, mais en tout cas d'exprimer tout ça au niveau de l'inconscient. Ça va agir de la même façon que si vous le faisiez en face de la personne. Et vous verrez à quel point ça peut vous faire du bien. Donc en fait, cette carte, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous invite à vider votre sac. Voilà, c'est un peu comme si vous avez gardé en vous, vous avez gardé en vous des paroles et vous les avez retenues par peur de peut-être de blesser, par peur d'être rejeté, par peur de peut-être par timidité. Voilà, peut-être qu'il s'agit d'une situation précise ou alors peut-être qu'il s'agit d'une accumulation. Vous savez, toutes les fois où vous n'avez pas réussi à dire non. Donc là, allez-y, exprimez ce que vous avez sur le cœur et vous allez voir comme ça vous fait du bien. Et ensuite, nous avons la carte de la place. Alors, cette carte de la place, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je la pose ici. Donc, cette carte de la place, elle nous dit que peut-être depuis votre enfance, il y a une place qui vous est destinée au sein de votre famille, au sein de la fratrie, et puis une fois adulte, au niveau social et conjugal, et que peut-être c'est le moment de vous interroger sur la place que vous occupez actuellement dans votre existence. Est-ce que c'est vraiment celle que vous avez choisie ou est-ce que peut-être elle vous a été imposée par votre entourage ou peut-être que c'est une place que vous avez que vous occupez, c'est une place d'adaptation, faute de mieux, vous voyez. En tout cas, la prise de conscience que vous allez faire là sur ce premier jeu va vous aider à réajuster les choses. Peut-être que certains d'entre vous ont le sentiment qu'ils n'ont pas la vie qui leur correspond. Et en réalité, c'est le résultat du décalage que l'on entretient quand on reste dans ce type de situation. Vous voyez, peut-être que vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas là où vous devriez être, que vous tombez toujours sur les mauvaises personnes. Là, ce qu'elle nous dit, cette carte-là, c'est que vous avez l'opportunité de retourner votre réalité. Voilà, vous avez la possibilité de transformer votre réalité en tissant un lien de fidélité avec vous-même, avec vos désirs, avec vos rêves, avec vos projets. Vous voyez là la carte de la défensive, on est dans, voilà, on porte un masque parce que au final, il y a une partie de nous qu'on n'a pas envie d'exposer par peur d'être blessé. Donc là, en fait, cette carte de la place, elle nous dit soyez en conformité, soyez fidèle à vous-même. Voilà, soyez fidèle à ce que vous êtes au plus profond de vous. Pour ce faire, moi, peut-être qu'il y a cette prise de conscience qui est nécessaire. Voilà, on va passer au tirage numéro 2. Alors, ce tirage numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la carte ombre qui est la carte de la victime. Ensuite, nous avons la carte de la honte pour la carte émotion. Voilà. Ensuite, nous avons la carte lumière qui est la carte de l'aigle. Ensuite, nous avons en carte ressources, nous avons la confiance. En carte transformation, nous avons
la purification. Et ensuite, nous avons la nouvelle page. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Je reviens, comme ça, vous savez que c'est le deuxième jeu. Alors, on va commencer par la carte de l'ombre, qui est la carte de la victime. Alors, cette carte de la victime, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Alors, cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est que pour ne plus subir, pour être acteur de votre vie, et en fait, il faut vous respecter. Il faut vous respecter, il faut vous faire respecter et croire en vous pour vous reconstruire. Cette carte, en fait, elle symbolise peut-être que vous avez vécu des brimades, peut-être que vous avez eu des moqueries qui ont lieu dans l'enfance et qui perdurent et qui reviennent à l'âge adulte. Vous voyez, comme quelque chose qu'on vous répète un peu comme, comment vous dire, comme un mauvais refrain, vous voyez. À tel point que, en fait, ça devient une vérité pour vous. Et qu'on peut croire que, bah oui, ok, c'est comme ça, et puis de toute façon, rien ne pourra le changer, on me le dit depuis toujours, donc c'est devenu une vérité. Et les phrases qui sont associées aux personnes qui ont cette part d'ombre en elles, c'est par exemple ça n'arrive qu'à moi, ou il m'a roulé dans la farine, ou c'est toujours la même chose, ou c'est encore moi qui prends. Vous voyez, cette position de victime et toutes les phrases qui peuvent être associées. Donc si vous vous reconnaissez, ou si vous reconnaissez quelqu'un de votre entourage, on est dans ce positionnement. Cette carte de victime, ce qu'elle dit, c'est que, en fait, on peut avoir le sentiment d'être pris pour cible ou de se sentir lésé, vous voyez, et qu'en fait, il y a vraiment un effet répétitif et qu'on a tendance à croire que le mauvais sort s'acharne un peu sur nous, qu'on attire la malchance. Cette carte de la victime, elle nous dit aussi que ce rôle de victime peut provenir d'une scène traumatique que vous avez gardée en mémoire. Vous voyez, par exemple, une dispute, une bagarre, parce qu'en fait, ça peut aller très très vite d'inscrire ce type ce type de croyance à l'intérieur de nous, parce que le subconscient est vraiment un outil extrêmement puissant avec cette mémoire sensorielle qui va enregistrer toutes les informations et qui vont se répéter. Et sachez que pour l'inconscient, pour le coup, le temps n'existe pas. Donc quoi qu'il vous soit arrivé de négatif ou de fâcheux, ces événements, ils appartiennent au passé. Et donc en fait, il est vraiment essentiel, c'est ce que vous engage cette carte. On va voir avec les cartes suivantes et la carte ressources et la carte de la transformation, qui est aussi un outil, de voir comment on peut sortir de cet état, parce que ça devient essentiel pour vous, pour cesser de subir les situations et que vous ne souhaitez pas. Alors, ce qu'elle nous dit cette carte, c'est que les mauvaises expériences du passé sont derrière vous. Et que peut-être qu'il faut profiter de ces enseignements parce qu'elles vous offrent la possibilité aujourd'hui de vivre différemment, en vous faisant mieux respecter, en adoptant une forme de bienveillance pour vous-même et pour vos réactions passées. C'est-à-dire, voilà, on ne s'en veut pas d'eux, non, on a fait du mieux qu'on a pu avec son niveau d'ignorance. Voilà, c'est ça la réalité. Et en fait, de prendre conscience de ça, ça va vous permettre d'être plus sûr de vous et de poser des limites claires à venir, parce que si vous souhaitez être respecté, il faut commencer par vous respecter vous-même. Ensuite, nous avons la carte dans l'émotion, la carte de la honte. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Ce sont des cartes qui se parlent entre elles.
Et cette carte de la honte, elle nous dit peut-être que vous êtes trop attaché, vraiment ça c'est incroyable parce que cette carte de la honte, elle nous dit que peut-être vous êtes trop attaché à la manière dont les autres vous perçoivent, vous voyez, et que vous êtes dans l'attente de leur jugement. Et que d'une certaine manière, vous continuez à vous adapter à ce que les autres attendent de vous. Et là, on vous dit, il est temps de sortir de l'ombre. Soyez fiers de qui vous êtes. La peur, la honte, pardon, elle apparaît lorsqu'on a peur d'être mal jugé. Vous voyez, on se cache. On a l'impression que les autres vont remarquer peut-être une faiblesse ou se moquer d'un défaut, donc ça résonne vraiment avec potentiellement les raisons pour lesquelles on s'est positionné à un moment donné comme victime. Et donc là, en fait, dans cette carte de la honte, ça évoque un sentiment d'infériorité, vous voyez, qui en découle le plus souvent, et les regards et les mots réprobateurs que vous avez peut-être enregistrés pendant votre enfance, pardon, vous ont peut-être conduit à cette dévalorisation à l'âge adulte. Et notre part d'ombre, elle a mémorisé. Elle a mémorisé cette gêne et qui vous pousse à tenter de la dissimuler. Tout en nous maintenant dans cette inquiétude, dans cette peur qu'il y ait un nouveau jugement négatif qui se reproduise à tout moment. Donc en fait, cette carte de la honte, elle nous dit qu'on a un peu peur du regard des autres, que vous craignez qu'ils vous trouvent différent, je sais pas, qu'on vous trouve trop gros, trop grosse, mal habillé, ou pas assez cultivé, ou trop timide, ou trop ceci, ou trop cela. Et vous avez peut-être l'impression que les gens ne vont voir que ça, qu'ils vont percevoir que toutes vos maladresses alors du coup, ce que vous faites, c'est que vous évitez les situations qui vous mettent dans l'embarras. Et du coup, d'une certaine manière, vous vous restreignez socialement. Donc là, en fait, ce que vous engage à faire cette carte, c'est à cerner toutes les choses dont vous avez honte. Ça peut être un comportement, ça peut être une manie, ça peut être le rang social dans lequel vous êtes. Peut-être qu'il peut s'agir d'une moquerie que vous avez ressentie quand vous étiez enfant et puis qui continue à vous gâcher la vie. Ou peut-être que vous avez été dévalorisé récemment et en tout cas ça vous donne la sensation d'être moins bien que les autres. Donc prenez conscience que la honte n'appartient qu'au regard des autres. Et qu'il n'affecte pas votre véritable valeur. Ce que disent les autres, ce que pensent les autres de vous ne vous définit pas, sous aucune forme. Là, on vous dit, s'il y a des aspects qui ne vous plaisent pas, vous, chez vous, on vous dit de les assumer. Cette carte, elle nous dit ça, elle nous dit, assumez ce qui vous dérange en faisant de votre différence une force qui vous rend unique. Parce que c'est une manière pour vous de reprendre le pouvoir sur vous-même et d'augmenter votre estime de vous. Et puis du coup, les autres vont vous percevoir autrement parce que, encore une fois, quand on change quelque chose en nous, on change quelque chose autour de nous. Alors maintenant, on va parler de la carte carte lumière, pardon, l'aigle, magnifique, qui vous dit « Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés ». Alors, cette carte lumière, elle nous dit qu'il faut élargir votre espace d'écoute à ce qui se propose sur votre route. Parce que en changeant d'angle de vue, vous allez, pas en changeant d'angle de vue, en vous mettant à l'écoute de peut-être des signes, des rencontres que vous allez faire, etc. Il y a des réponses qui vous sont adressées. C'est simplement la manière dont vous allez regarder les situations qui va d'être plus attentif aux synchronicités, à ce que les gens vous disent, à ce que vous allez lire, quand vous allumez la télévision, etc. Il y a des choses qui vont résonner. C'est ce que nous dit l'aigle. L'aigle, c'est un animal qui voit de très très loin et qui voit d'une manière globale, mais en même temps qui voit aussi d'une manière chirurgicale. C'est vraiment
comme un soutien qui va vous envoyer en fait des bons signes pour faire les meilleurs choix dans votre vie. Là, en fait, ce que cette carte nous dit, c'est que vous avez juste besoin de relier ce qui se passe autour de vous pour voir les réponses. Voilà, c'est-à-dire que à partir du moment où on commence à se poser des questions, à essayer de se dire tiens, je vais être attentive à ce qui se produit autour de moi. Vous pouvez être surprise. Mais en tout cas, tenez-moi au courant parce que ça m'intéresse de savoir. Ensuite, la carte suivante, c'est la carte ressources. Alors, cette carte ressources, voilà, c'est la carte confiance. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc là, on est vraiment dedans, c'est merveilleux. Donc ça, c'est votre ressource. Là, ce qu'elle nous dit, cette carte, c'est ne laissez pas les autres, comme quoi vraiment c'est d'une perfection absolue, prendre les décisions à votre place. Affirmez votre position, affirmez vos choix. N'oubliez pas qu'avec la carte de la victime, ben, on a un peu tendance à s'adapter aux autres, avec la carte de la honte également, et de faire un peu ce qui pourrait correspondre plutôt aux gens autour de nous, parce que voilà, on ne se sent pas suffisamment bien pour dire les choses. Donc cette carte de la confiance, elle vous dit que la confiance est indispensable pour vous affirmer, pour prendre les bonnes décisions. Et de vous souvenir que déjà enfant, quand on est tout petit, déjà on rassemble notre courage. Imaginez, on a tous fait ça à un moment donné pour devenir autonome, pour faire nos premiers pas, se lâcher la main de ses parents pour marcher tout seul. Ça, c'est vraiment une expérience qui vraiment qui témoigne à quel point on a cette formidable capacité à avancer en confiance d'une manière instinctive. Et une fois adulte, on a toujours cette capacité. Elle n'a pas disparu. Et peut-être des événements nous l'ont fait, mais elle est en vous. La confiance est en vous. Elle est en vous parce qu'elle fait partie de vous. Elle fait partie de nous tous. Donc, il y a peut-être des événements extérieurs qui, à un moment donné, ont fait que vous avez oublié que vous aviez ces capacités, cette capacité de lâcher la main, cette capacité de marcher tout seul, cette capacité d'avancer en confiance. Et cette capacité, elle va vous permettre aujourd'hui de décider pour votre vie. Parfois, il y a votre part d'ombre qui reprend le dessus, mais vous pouvez douter, voyez, de vous, de vos choix pour aller vers ce à quoi vous aspirez, et vous auriez peut-être besoin d'être plus rassuré pour être certaine ou certain d'être sur la bonne voie. Mais là, il est temps de mettre en valeur vos atouts. Vous détenez vraiment beaucoup de points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer et il est temps de les lister. Il est temps de les réveiller pour vous permettre de croire à ce que vous voulez mettre en place. C'est une très belle carte. Cette carte de la confiance est une très très belle carte. Alors maintenant, nous allons parler de la carte de la transformation, qui est en fait la purification. Et cette carte, elle nous dit opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Bon, d'accord. Et là, en fait, cette carte, elle nous dit ne vous laissez pas envahir par vos ombres. Voilà. Engagez ce processus. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Mais encore une fois, ce tirage s'adresse aux personnes qui ont envie de creuser, d'avancer, de se libérer d'un certain nombre de poids. Donc, si c'est votre cas, voilà. Cette carte de la purification, elle vous guide vers la source de votre problème en ce qui concerne votre part d'ombre. Et c'est une origine que votre inconscient connaît bien. Hein. Lui, il connaît bien, peut-être que vous avez oublié pourquoi vous avez adopté ce comportement de victime, pourquoi c'est la honte qui se manifeste dans votre existence, mais votre subconscient, il connaît les sources de tout ça. Mais cette carte, elle symbolise elle symbolise aussi la capacité de transformer les principaux éléments négatifs
qui méritent d'être travaillées. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est purifier, nettoyer, laver, vider, ranger, voilà, tout ce qui va passer par l'eau, aller nager, etc. C'est cette forme de purification-là qui va vous régénérer qui va tout régénérer sur votre passage. Cette carte, elle vous invite à vous régénérer, mais en positif. Nettoyer dans votre vie et même d'une manière très concrète tout ce qui vous paraît indésirable. Parce que ce dont vous avez besoin, en fait, c'est de bien-être. Voilà. Rien de plus et rien de moins. Alors maintenant, on va passer à la carte de l'oracle des portes de l'intuition qui est la nouvelle page. Et cette carte, elle nous dit préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors, cette carte de la nouvelle page, elle résonne un peu aussi avec la carte de la confiance. C'est-à-dire que cette carte, elle vous dit ouvrez-vous, ouvrez votre esprit à ce qui est en train de se produire comme si c'était déjà pour aujourd'hui. C'est-à-dire que cet état de confiance que vous avez déjà en vous, mais qui est un petit peu mis de côté, là, on vous demande de le vivre, de repenser peut-être à des situations dans lesquelles vous vous êtes senti confiant. Des situations dans lesquelles vous étiez fier de vous et de vous réimprégner de ce sentiment, de vous réimprégner de cette émotion pour activer un nouveau processus créatif. Parce que quand on est dans l'attente, les choses, elles vont prendre du temps. C'est le principe de la loi d'attraction, c'est-à-dire que si on est dans l'attente, on va attendre. Voilà, on va attendre. Et l'attente, cette situation d'attente, c'est un peu le miroir de vos pensées. Voilà, on n'ose pas. Là, on vous dit allez-y, allez-y, débarrassez-vous, nettoyez tout ce qu'il y a à nettoyer, réglez ce qu'il y a à régler, laissez derrière ce qui ne vous appartient pas. Voilà, c'est un peu aussi ce que ça nous dit. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle époque. Aujourd'hui, il y a une page qui se tourne. C'est une nouvelle histoire où tout est possible. Et c'est à vous d'écrire ce que vous souhaitez pour vous-même. En fait, c'est vous qui êtes, vous voyez là, c'est une page blanche, c'est une nouvelle histoire, une nouvelle page où tout est possible, où vous avez de plus en plus conscience d'en être l'auteur et que c'est à vous que ça appartient de faire de votre vie une œuvre, enfin en tout cas de réaliser la vie à laquelle vous aspirez. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous pouvez d'une manière symbolique réaliser un acte qui va dans le sens de ce que vous voulez et dans les jours qui viennent faites la même chose pour avancer d'une manière concrète, parce que souvent on reste à ah oui c'est vrai, peut-être qu'elle a raison, oui effectivement j'ai vécu ça, oui etc. Mais ce qui est intéressant, c'est d'agir dans la réalité, c'est de faire les choses d'une manière concrète. Voilà, c'est à un moment donné de commencer à poser un petit caillou et un après l'autre et d'avancer, mais de le faire voilà, d'une manière concrète dans son existence. Le temps n'existe pas, donc l'idée c'est pas de se dire ok demain je suis plus la même personne, c'est de se dire enfin c'est possible, puis tant mieux si c'est le cas, parce qu'on gagne du temps, mais il n'y a pas de jugement par rapport à ça, c'est-à-dire que on avance, mais après la prise de conscience, c'est l'action qui est importante, d'acter quelque chose dans la réalité. Voilà pour ce deuxième tirage. On va passer au troisième. En tout cas, j'espère que ces tirages-là vous éclairent. Vous me direz via les commentaires un petit peu si ça résonne chez vous ou pas. Hop. Alors, le troisième tirage, il nous parle de quoi? Ok. Alors,
Dans la carte de l'ombre, on a le guerrier. Ça correspond à cette pierre. On a l'émotion, on a la tristesse. Ensuite, nous avons la carte lumière, Mercure. Ensuite, dans la carte ressources, nous avons la réussite, magnifique. Ensuite, nous avons dans la carte transformation, la délivrance, magnifique aussi, on adore. Et dans la carte de l'oracle et des portes de l'intuition, nous avons l'ouverture. Alors, c'est parti. Je vais un peu les décaler comme ça, peut-être que ce sera plus clair pour vous. Alors, on va commencer avec la première carte de l'ombre qui est le guerrier. Alors, ce que nous dit cette carte, c'est je vais vous la lire peut-être, ce serait bon. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Alors peut-être que cette carte, elle nous dit que peut-être que vous mobilisez votre énergie et vos pensées vers un combat personnel ou social. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes quelqu'un qui fonçait tête baissée sans réaliser, peut-être qu'il y a d'autres moyens plus paisibles, vous savez, pour parvenir à vos fins. Peut-être que vous êtes un peu en mode bulldozer. Alors ce guerrier, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est volontaire, c'est qu'il est courageux et que vraiment il a une grande force de résilience parce qu'il puise une énorme énergie, une immense énergie à se relever du combat pour continuer à se battre. Mais ce que ça signifie aussi, ce que signifie également cette carte, c'est que ça révèle aussi une certaine d'exigence vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même, et que en fait ça peut représenter au fond une forme de protection. Les phrases qui sont associées au guerrier, c'est peut-être des phrases que vous prononcez, vous me direz, c'est par exemple dans la vie il faut savoir se battre, ou alors ils veulent ma peau, vous voyez, il va voir à qui il a affaire, ou je vais pas me laisser faire, vous voyez, c'est ce type de phrase en fait. Et cette carte, en fait, elle signifie que vous avez la force de réaliser votre mission à la place où vous êtes, c'est-à-dire dans votre famille, dans votre entreprise. Vous voyez, peut-être que vous êtes le type de personne qui supporte pas l'injustice, qui va aller secourir les personnes en difficulté, les personnes qui sont opprimées, et vous avez une énergie incroyable. Mais ce que nous dit cette carte, puisqu'on est dans l'ombre, c'est que peut-être que ça vous épuise. Voilà, peut-être que ça vous épuise et que ça risque de transformer votre vie en une forme de combat perpétuel. Parce que peut-être, comme vous êtes dans cette énergie, peut-être que même vous anticipez, voyez, les potentielles attaques, les potentielles problématiques que vous pouvez rencontrer. Avec vos collègues, avec vos amis, avec les membres de votre famille. Et là, en fait, on vous dit il est temps de déposer les armes. Là, ce qu'on vous dit avec cette carte du guerrier, c'est adopter une attitude qui soit plus souple et qui vous aidera à vous sentir reconnu et apprécié pour votre grand cœur, parce qu'au fond, c'est ce qui se cache derrière cette carte, hein, pour votre grand cœur, plutôt que votre esprit de votre esprit de combattant. Ensuite, nous avons la carte de la tristesse. Alors, cette carte de la tristesse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vous la montre. Alors, cette carte de la tristesse, elle nous dit « Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. » Alors, cette carte de la tristesse... peut-être, je ne sais pas si vous connaissez l'expression « un être vous manque et tout est dépeuplé ».
Là, ce qu'on vous dit, c'est retrouver le temps de repeupler votre monde affectif pour retrouver le plaisir de partager. Vous voyez, en gros, c'est dit ça. Et que peut-être que vous ressentez, ou alors que vous avez vécu de la peine ou une déprime, et que en fait la manière dont ça se manifeste, parce que vous avez des symptômes, c'est peut-être que vous avez des sanglots, du chagrin, des idées négatives. Alors c'est une émotion qui est souvent passagère, la tristesse. Bon, comme toutes les émotions, hein, comme tout est permanent, elle ne reste pas, mais elle est passagère, mais elle révèle un manque ou une absence qui vous laisse le cœur gros. Vous voyez, c'est comme je sais pas, une occasion ratée, un ami qui s'en va, ou voilà. Et là, en fait, avec cette carte de la tristesse, ça me donne envie de pleurer. Ouh, c'est dur. On vous dit qu'en fait, votre compteur affectif est au plus bas. Que en fait vous avez besoin de le recharger. Par exemple, si vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, c'est normal que vous soyez affecté, hein, mais parce que la tristesse, en fait, elle a vraiment une fonction primordiale. Elle est là pour aussi permettre à un moment donné de se retirer du monde et de penser ses blessures, et puis d'évacuer les tensions négatives. Le conseil de cette carte, c'est après avoir écouté et accueilli votre tristesse, c'est de prendre le temps pour vous retrouver, pour vous laisser regonfler par la vie, vous voyez, parce qu'elle vous apportera les aides nécessaires, c'est-à-dire les rencontres, peut-être que vous pouvez aller voir un thérapeute ou prendre un livre qui va vous permettre, en fonction de votre problématique et de la raison de cette tristesse, de comprendre un peu les choses ou de les voir sous un angle différent. Enfin, bon. En tout cas, là, c'est la vie va mettre sur votre chemin des personnes pour vous consoler et vous guider vers ce qui est positif. Ensuite, nous avons la carte lumière qui est la carte Mercure et qui dit le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Alors, cette carte qui symbolise Mercure dit que en fait c'est un peu comme si votre conscience était endormie parce que les doutes, c'est un peu comme si les doutes avaient remplacé vos espoirs. C'est-à-dire que vous avez des aspirations, mais que vous doutez, et que là, en fait, ce que vous dit cette carte, c'est réveiller votre potentiel. Dans sa symbolique, Mercure, il est doté de pouvoirs magiques. Donc là, on fait allusion à Hermès, hein, qui est en fait le trait d'union entre les hommes et les dieux, et en fait il est réputé pour porter chance. Avec sa baguette en or, là je ne sais pas si vous la voyez, en fait il offre une protection divine qui confère un pouvoir particulier qui est celui d'endormir ou de réveiller la conscience des êtres humains. Et grâce à lui, donc c'est vraiment un soutien qui vous permet de passer de l'ombre à la lumière. Vous voyez, donc et là en fait ce que nous dit cette carte, c'est que votre conscience elle va s'enrichir de trésors inexploités. Peut-être que vous doutez de ce que vous avez accompli et peut-être qu'il vous arrive de plus savoir vers quoi ou vers qui vous tournez, peut-être que vous êtes un peu perdu. Et pourtant, cette carte, elle vous dit tout est déjà en vous. Et Mercure vous dit je vais m'occuper de ton cas pour réveiller tes mémoires. Voilà. Donc c'est une très belle carte. C'est une très belle carte comment dire, de ressources spirituelles, de protection. C'est vraiment une belle carte. Ensuite, nous avons la carte de la réussite. Alors, cette carte de la réussite, je vous la montre.
Voilà, magnifique carte avec un très bel arc-en-ciel qui nous dit « Croyez en votre capacité de réussite, elle porte vos projets vers le succès. » Donc cette carte de la réussite, elle dit les victoires que vous avez remportées réveillent votre capacité à surmonter toutes les épreuves. C'est-à-dire qu'en fait là, on vous réveille parce que vous avez des victoires, parce que vous avez cette force à l'intérieur de vous, cette force du guerrier, mais que vous devez utiliser d'une manière avec plus de calme, de sagesse, et pour vous, pour votre état de bien-être et de santé. Et là, cette carte de la réussite, ce qu'elle nous dit, c'est que lorsqu'on se remémore nos succès, parce que là, si vous doutez... Quand on se remémore ses succès, on enregistre qu'il est favorable de prendre des risques en faisant appel aux stratégies positives qu'on a intégrées. C'est-à-dire que toutes les expériences positives que l'on a vécues, elles sont ancrées en nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le négatif qui s'ancre, il y a aussi tout ce qui est positif. Et donc là, c'est d'aller chercher que ce soit des petits ou des grands succès, d'aller chercher ces succès. Parce qu'il renforce chez vous le sentiment d'accomplissement, vous voyez. Et en fait, ce sont un peu comme des balises sur votre chemin. On est souvent coincé dans le passé avec ce qu'on a vécu de négatif, mais là, en fait, cette carte, elle vous engage aussi à jeter un coup d'œil sur ce que vous avez fait de bien, sur vos succès aussi, petits soient-ils. Et cette carte, en fait, de la réussite, elle indique aussi que vous avez des ressources importantes et qu'il faut que vous les rameniez à votre mémoire pour les exploiter. Voilà, afin de rappeler à votre subconscient, à votre inconscient que cette capacité, elle est bien ancrée en vous. Vous l'avez et elle peut réussir là où peut-être votre détermination a été un peu entamée par le doute. Donc là, on vous dit rassemblez tous vos atouts pour mettre la chance de votre côté et de ne pas laisser l'ombre gagner du terrain. Ensuite, nous avons la carte de la délivrance. Alors la carte de la délivrance, qui est la carte de transformation, ce qu'elle nous dit, c'est délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Bon, c'est parfait. On va faire ça. Donc là, en fait, ce que nous dit cette carte de la délivrance, c'est qu'il est difficile de décoller notre attention d'un problème. C'est-à-dire que parfois, on rumine, vous savez, on reste bloqué dans une situation. Et en fait, cette montgolfière, en fait, vous voyez, qui est dessinée, elle vous aide à lâcher du lest. Voilà, on se débarrasse de tout ce qui pèse, de tout ce qui sert à rien pour se transformer. Et là, en fait, cette carte, elle symbolise aussi le désir d'atteindre un niveau de conscience qui soit plus élevé, qui est accessible lorsque les masques tombent. Vous voyez, qu'on s'est libéré de sa part d'ombre, qu'on a résolu un certain nombre de choses, qu'on a modifié une partie de ses comportements, en tout cas qu'on a commencé déjà à en prendre conscience et qu'on a acté dans la réalité pour avancer. Et là, en fait, ce que nous dit cette carte de la transformation aussi, c'est qu'il faut prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. Peut-être que vous avez l'impression en ce moment que vous avez beau faire des choses, mais que vous avez l'impression que rien ne bouge dans votre vie, un peu comme si vous étiez en train de stagner, que vous avez conscience de vos problèmes, mais en gros que vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, parce que ce qu'on vous dit, c'est que ça se joue à un autre niveau. Et donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que pour atteindre ces sphères, ces hautes sphères de plénitude, c'est ce qu'on vous engage avec le guerrier, c'est-à-dire à agir différemment, pas dans le combat, mais dans un autre niveau de conscience. Et voilà. Là, on vous dit, il faut délivrer ces vieilles douleurs. Ou ces rancœurs, ou tout ce qui résiste et qui vous empêche d'aller vers votre réussite et votre réalisation. Voilà. Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous pouvez vivre autrement et davantage en rapport avec votre nature profonde. Voilà. Maintenant, on va partir sur la carte des portes de l'intuition, donc qui est l'ouverture. Donc, je vais vous la lire. Cette carte, elle nous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Cette carte, elle vous dit ouvrez votre cœur sans réticence, à vous-même déjà.
Peut-être que vous avez des manques, peut-être que vous avez des... C'est ce que nous dit un peu la carte de la transformation. Peut-être que vous avez des manques, peut-être que vous avez des frustrations, peut-être que vous avez des déceptions qui ont tendance à renforcer votre pessimisme ou à vous fermer à la nouveauté. Et même si ça va pas au mieux, là, ce qu'on vous dit, c'est hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, c'est l'amour. Voilà, on vous dit l'amour, laissez-le infuser à travers votre être, à travers votre esprit, aimez tout ce qui se passe, aimez tout ce que vous avez vécu, ne rejetez rien. Tout ça fait que vous êtes la personne magnifique que vous êtes aujourd'hui avec voilà cette évolution et ce chemin que chacun prend un pas après l'autre. Donc là on vous dit aimez quoi qu'il se passe, même si ça vous semble difficile, et vous allez constater que votre vie va commencer à se pacifier. On sort du combat, vous voyez, et là en fait on vous demande de focaliser votre attention sur des pour manifester les choses d'une manière concrète. Mais là c'est à vous de choisir. Voilà. Dans tous les cas, c'est toujours à vous de choisir. Hein. Mais là, en fait, ce qu'on vous propose, c'est d'observer, par exemple, vos pensées pendant une semaine et d'essayer de voir, si vous êtes un peu pessimiste de nature, de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Voilà. On vous dit, apprenez à penser plus constructif. Voilà. Voilà pour ces 3 tirages. J'espère que ça a pu vous aider, vous accompagner, vous éclairer. Voilà, vous me direz si ça résonne pour vous. Quoi qu'il en soit, on se retrouve bientôt pour les tirages par signe et peut-être que ça va résonner, peut-être que ça résonne avec les tirages du mois dernier. Prenez bien soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.